Sorry, it is the continue of the video. I was saying now, we're gonna see. Maintenant, nous allons voir les principes. Toi, dans la maison de Dieu, tu dois être focalisé sur le Seigneur. Et être focalisé. Être loyal à Dieu dans sa maison, c'est-à-dire respecter les règles que Dieu, les principes fondamentaux, les principes prérequis fondamentaux, c'est pas facultatif. L'obéissance à Dieu n'est pas facultative. L'obéissance à Dieu, c'est un truc non requis. Amen. Alors nous allons lire Acte 5, versets 1 à 10, mais nous n'allons pas le lire. Je vais juste paramétrer ça. Acte 5, vous allez lire ça à la maison. Exode 3, verset 1 à 10 à la maison. Acte 5, verset 1 à 10 aussi, vous allez le lire à la maison. Amen. Il s'agit ici comment je vais expliquer, des principes requis établis par Dieu. Amen. Cette histoire, c'est Anania et Saphira. Amen. Vous connaissez tous l'histoire. Quand les apôtres se sont réunis et tout, ils ont eu le Saint-Esprit et tout. Maintenant, ils faisaient tout en commun. Personne ne dit pas que c'est mon habit, c'est ma table, c'est ceci est pour moi, c'est ma nourriture. Non, tout est commun. Nous, les enfants de Dieu, Dieu aime que nous soyons dans une communauté, que nous nous aimons, que tout soit commun. Amen. Donc ça, je peux dire, c'est quoi? Socialisme, ça, non? Les étudiants ont dit que accepter. Donc c'est le socialisme, ça. Amen. Mais tout le monde vendait ce qu'il a, il venait déposer au pied des apôtres et tout, il partageait aux veuves, aux orphelins, aux nécessiteux, aux indigents, tout ça. Mais Anania et Saphira, ils ont vendu une partie de leur terre, ils ont caché l'argent. La femme et l'homme en complicité ont caché l'argent, ils sont venus que montrer une partie à l'apôtre. Par exemple, que tu as eu 500 000, la dîme de Dieu, c'est 50 000. Tu viens, tu dis que c'est seulement 250 000 tu as pour pouvoir donner seulement 25 000 francs de dîme de Dieu. Mais quand ils sont arrivés, l'apôtre Pierre lui demande, c'est à ce prix-là que vous avez vendu? Il dit oui. Et l'apôtre a dit, mais pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? En même temps, il est mort. Mais ce que je ne comprends pas là-bas, j'ai réfléchi. L'argent là, est-ce que c'est l'argent de Dieu? Non, non, soyons réalistes. C'est l'argent de Saphira et Anania parce que la terre les appartient. Non, le bien, c'est leur bien. Ils n'ont pas consacré ça à Dieu, rien. Ils n'ont pas dit que ça, à partir d'aujourd'hui, ça devient pour Dieu. Mais Dieu les a tués à cause de quoi? À cause de la moquerie. Ils se sont moqués de Dieu et à cause de leurs mensonges et à cause de l'argent, Dieu les a détruits. Quand l'homme a expiré, la femme aussi est venue. On lui a demandé, c'est à ce prix que vous avez vendu le champ, elle aussi complicité avec son mari, elle dit oui. Ah, dit ok. Ceux qui ont ramassé, ceux qui sont allés enterrer ton mari là, ils te prennent le ciel, elle a expiré, elle est morte. Je suis venu te dire, ne vole jamais la dîme de Dieu. Ne vole pas, n'essaie même pas. Aujourd'hui, le sang de Jésus. Jésus est assis sur le trône, il intercède pour toi. C'est pas qu'à l'époque, il n'y avait pas le sang de Jésus. Hein. Mais ça, la Bible a dit que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour nous apprendre. Jésus intercède pour toi. Ne crois pas que la mort subite là ne peut pas t'arriver. Vous savez comment ça commence quand tu détournes la dîme de Dieu et que tu détournes dans la maison de Dieu et que tu fais n'importe quoi avec les offrandes, les dîmes, avec tout ce que ça dit, avec tout ce qui appartient à Dieu. Tu sais comment ça commence? Ça commence par la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est que tu es mort spirituellement. Prier, c'est un problème. Lire la Bible, c'est un problème. Jeûner, c'est un problème. Les choses de Dieu ne te disent plus rien. C'est comme ça la mort spirituelle commence. Après, ça va venir sur la mort financière. C'est que toi, là, tu as des dettes partout accablées.
C'est pas que tu l'as et que Dieu sait que ce n'est pas de ta faute, c'est arrivé. Et tu l'as et Dieu même va calmer les gens en attendant de t'ouvrir la porte pour payer. Hein? Non, toi, c'est que tu es accablé partout. Et toi, pour trouver même 5 000 ou 100 francs là, c'est un problème pour toi. Quand ça t'arrive comme ça, c'est que tu es mort spirituellement. Amen. J'espère que vous notez. Tu es mort financièrement. J'espère que vous notez. Et troisième chose là, c'est maintenant le corps. La mort physique, c'est-à-dire la maladie te frappe de gauche à droite. Et maintenant, quatrième chose, si tu ne sais pas faire ça, va t'amener dans la tombe. À cause de ça, il ne faut jamais manger les mangeables. Parce que la Bible dit dans Malachie 3, à partir du verset 10, que c'est la malédiction. Quand tu manges la dîme de Dieu, toi-même tu manges la malédiction. Parce que le destructeur, quand tu donnes la dîme de Dieu, Dieu va détruire le destructeur. Mais quand tu le touches là, le destructeur même est avec toi. Et ça va le destructeur va t'attaquer. Dieu ne peut rien faire pour toi. Ça c'est la vérité parce que Dieu a établi des principes. Dieu a dit que tu dois confesser Jésus et croire et le recevoir. À travers ça, tu as le salut, c'est bon. Maintenant, quand Dieu dit que tu ne dois pas toucher ça, il ne faut pas toucher. Vous ne savez pas qu'il y a des choses que Dieu est jaloux de ça. Premièrement, Dieu a instauré les prémices. Ça dit qu'un enfant premier-né là ne sait même pas avec lui, ça appartient à Dieu. Mais comme ici, vos parents ne vous ont pas consacré à Dieu, tous les premiers-nés, même si tu as 100 ans, moi dans mon ministère, vous savez que j'ai l'habitude de consacrer tous les premiers-nés. Et même, moi-même je suis premier-né à quelque part. Mais on ne m'a pas consacré. Parce qu'ils ne connaissent pas. Donc moi-même, je me suis consacrée à Dieu. Amen. Les premiers-nés là, Dieu a dit ne touche jamais. Que ce soit les premiers-nés des animaux. Les premiers-nés, ton premier salaire, c'est-à-dire que tu étudies maintenant, tu commences par travailler. Le premier salaire, tu ne dois pas manger ça. Un bon chrétien fait quoi? Si ton père, ta mère est chrétien, vrai chrétien qui peut prier pour toi, tu viens frapper à leur porte 5 h du matin. Tu prends ton premier salaire, tu viens, tu dis maman, papa, c'est ça on m'a donné. Et ils vont prier pour toi. Maintenant, ils te conduisent, ils prennent rendez-vous avec l'homme de Dieu. Ils te conduisent chez l'homme de Dieu. Dis que c'est le premier salaire de ta fille ou de ton fils. Et maintenant, l'homme de Dieu va, et je viens consacrer à Dieu, l'homme de Dieu va consacrer ça à Dieu, prier pour toi. Mais vous ne le faites pas. L'homme de Dieu va souffrir, vous ne consacrez pas le premier salaire, premier, vous-même vous mangez ça, même la dîme, vous n'enlevez pas. Mais vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Mais à cause de ça qu'il y a la malédiction, tantôt tu as des problèmes dans le boulot, tantôt quand tu prends l'argent, la fin du mois ne va pas arriver, tu as tous les problèmes du monde parce que Dieu est comme ça, il te met en jugement, parce que tu le trompes. Il dit dans Malachie que vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Matthieu 23, verset 23, Jésus n'a jamais omis la dîme. Matthieu 23, verset 23. Et Genèse, je crois que c'est Genèse 35. Abraham a donné la dîme de tout son labeur. La Bible n'a jamais dit qu'Abraham a payé la dîme pour ses générations à venir. Arrêtez de vous tromper. Que Abraham a déjà payé la dîme. Abraham a payé la dîme pour toi là où c'est marqué ou dans la Bible. Si Abraham a payé la dîme pour toi, pourquoi dans Malachie 3, Dieu même vient maintenant en personne, il réclame les dîmes et les offrandes? La plupart de vous, votre problème, vous ne prospérez pas, c'est parce que vous avez la malédiction de la dîme et les offrandes. Vos finances sont restreintes. Amen. Dieu a dit on ne touche pas, mais l'homme touche les prémices. Dieu a dit, Israël est mon peuple, vous ne touchez pas. Ils sont mes prémices, les Juifs. Mais partout, les Palestiniens tuent les Israéliens, partout on sait les Israéliens. Vous ne voyez pas la vie, comment le monde est, comment leur vie est. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Il va te mettre en jugement. Il a promis à Abraham dans Genèse 35 que mais je vais mettre le pays qui va prendre tes descendants
en captivité pendant 400 ans, là, je vais les mettre en jugement, ils vont sortir avec de grandes richesses. Aujourd'hui, les riches, les plus riches du monde entier, ce sont les riches. S'il y a un riche au Togo, quelle qu'en soit la pauvreté du pays, le riche, le juif est toujours riche. C'est eux qui décident qui va être chef d'État dans le monde. Vous ne connaissez pas, ce sont des secrets. En Amérique, en Chine, partout, ce sont les juifs. Ce sont les juifs qui sont les plus riches parce qu'à cause de sacrifices et l'alliance que Abraham avait établie avec Dieu. Amen. Avec Dieu, c'est donnant, recevoir, c'est sacrifier. Vous ne sacrifiez pas, Dieu a donné 24 heures dans la journée. La dîme de 24 heures, ça fait 2 heures, 4 minutes, quelques secondes de prière. Ça, c'est la dîme. Tu dois donner à Dieu. La dîme de 24 heures. Quand tu ne peux pas le faire comme ça, tu as 12 heures. Jésus-Christ a dit, il y a 12 heures dans la journée. Il faut que je travaille tant qu'il est temps. Alors, 12 heures divisé par 10, ça te fait 1 heure et 20 minutes. Même toi, passer 5 minutes dans la prière, non. 1 heure et 20 minutes, tu voles ça. Et tu dis que non. Et maintenant, quand tu le pratiques bien, le jour Satan t'attaque avec la mort, Dieu dit non. Il y a la dîme du temps. Mais ce sont des secrets que vous ne connaissez pas. Quand tu n'arrives pas à le faire dans la journée, fais-le dans la nuit. Quand tu n'arrives pas à le faire toute la semaine parce que tu travailles, fais-le au moins dimanche. Dieu est un Dieu qui nous comprend. Fais-le même en état prière seulement. Ce n'est pas que tu t'enfermes, tu pries, même de rester en état d'esprit pendant 1 heure et 20 minutes là. Vous ne le faites pas. Mais vous voulez seulement la bénédiction, la bénédiction. Après les premiers, ton premier enfant ne t'appartient pas. Normalement, on prend les premiers enfants, on vient voir l'homme de Dieu avec des offrandes, on consacre le premier enfant à Dieu. Amen. Maintenant, Dieu dit les dîmes, ne touchez pas, vous mangez les dîmes. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Quelle bénédiction? Vous êtes lié à Dieu à travers quoi? Jésus est lié avec vous à travers le sang de l'alliance. Maintenant, financièrement, vous voulez les bénédictions. Qu'est-ce qui vous lie à Dieu financièrement? C'est vrai que Jésus a dépouillé ses malédictions à la croix. Mais il a dit que lui, il a accompli. Toi, tu dois le réaliser. En complétant, Paul lui dit que ce qui manque à l'amour et ce qui manque à la croix de Jésus, qu'est-ce qui manque à la croix de Jésus? C'est l'amour. C'est ce que tu ne connais pas. Si tu aimes Jésus, tu dois respecter tous ses principes. Paul dit, ce qui manque à l'amour et à la croix de Jésus, je le complète dans mon corps. Qu'est-ce qui manque à la croix de Jésus? C'est l'amour, parce qu'il faut le réaliser. Lui, il est allé à la croix à cause de l'amour. Donc, ça doit être continu. Et ça doit continuer. Vous devez faire la continuité, pratiquer la continuité de cet amour. Quand tu aimes Dieu, tu dois respecter tous ses principes. Amen. Ouais. Si l'argent était très important à Dieu, Dieu a tué Anania et Saphira là. Ne crois pas que c'est toi il va épargner. Tu vas avoir tout ce que j'ai cité là. Mais moi, je ne prie pas pour que ça vous arrive. Et puis une église ou bien un ministère qui ne respecte pas ces principes-là, ça devient vraiment un fardeau pour l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu qui sont dans le ministère. Parce que vous ne profitez que de la grâce de l'homme de Dieu, mais il faut arrêter de profiter seulement de la grâce de l'homme de Dieu. Il faut que toi-même tu expérimentes. Tu mets Dieu à l'épreuve. Il a dit dans Malachie 3, en donnant la dîme et les offrandes, la mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si c'est pour vous. Je ne vais pas détruire le destructeur. Amen. Si Dieu a sanctifié quelque chose là, il ne faut jamais toucher. Dieu a sanctifié les prémices, il a sanctifié les dîmes, il a sanctifié les offrandes. Il ne faut pas toucher ça. Parce que tu vas rentrer en jugement avec lui. Amen. Tu veux un destin glorieux, mais il faut que tu pratiques toutes ces choses.
Aucun homme de Dieu, vos dîmes et offrandes ne vont enrichir aucun homme de Dieu. On a commencé depuis le combien? Le 8 mars.